Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Cet après-midi, j'ai reçu une question, ou plutôt plusieurs questions de votre camarade Belqis Selma. Donc, voici le texte de ces questions. D'abord, je vais me permettre de lui corriger un peu ces questions. Alors, donc, votre camarade, elle dit, je vous écris pour vous poser quelques questions en radiocristallographie. On a vu que pour isoler l'arrêt K-alpha, la majorité des diffractomètres automatiques sont équipés soit d'un filtre bêta, soit d'un monochromateur qui ne permet pas une séparation du doublet K-alpha 1 et K-alpha 2. Donc, ce n'est pas très correct. Le filtre bêta, lui, il ne sépare pas l'arrêt K-alpha 1 et K-alpha 2. Par contre, le monochromateur, lui, son rôle principal, c'est justement de séparer l'arrêt K-alpha 1 et K-alpha 2. Ensuite, elle dit, dans ce cas, le diffractomètre observé, donc là, il ne s'agit pas d'un diffractomètre qu'on observe, c'est un diffractogramme. C'est le diffractogramme, en quelque sorte, c'est le spectre de diffraction. Observé est la superposition de deux diffractogrammes, ce n'est pas diffractomètre, correspondant à K-alpha 1 et K-alpha 2. C'est vrai, s'il n'y a pas une séparation des deux raies K-alpha 1 et K-alpha 2, effectivement, on observe une superposition des deux diagrammes, celui de la K-alpha 1 et celui de la K-alpha 2. Tel que l'intensité relative K-alpha 1 égale à 100, le double de celle de la K-alpha 2. C'est vrai, c'est à peu près ça. C'est à peu près 50%, 50-100 ou bien, donc K-alpha 1 sur K-alpha 2 égale à peu près 2 et ainsi de suite. Donc, et leurs longueurs d'onde, bien sûr, sont différentes, mais elles sont très très proches. Les deux longueurs d'onde sont très proches, comme nous allons le voir tout à l'heure. Donc, ma question est la suivante. Faut-il travailler chaque raie avec sa longueur d'onde correspondante ou bien calculer la longueur d'onde moyenne et travailler avec elle pour indexer toutes les raies? Là, c'est la question qui est la plus intéressante pour moi. Alors, voilà, la réponse est très simple aussi. La réponse est aussi simple. Donc, si vous voyez un seul pic, ça signifie que les deux pics sont très proches, sont presque confondus les uns l'un avec l'autre. À ce moment-là, vous pouvez effectivement faire la longueur d'onde moyenne en respectant bien sûr les intensités respectives. Par exemple, vous pouvez prendre 2 fois K alpha 1 plus K alpha 2 divisé par 3, par exemple. Et là où vous pouvez distinguer les deux raies, donc là où les deux raies apparaissent séparément, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la longueur d'onde pour chaque raie. Et normalement, vous devez trouver les mêmes interdistances réticulaires. Ensuite, une autre question. Aussi, monsieur, si vous pouvez me donner un exemple sur comment calculer l'intensité intégrée qui égale la surface totale du pic. Là, c'est une question qui est très très simple. Nous allons la voir plus tard. Voici un petit rappel, en quelque sorte, de ce que nous avons déjà vu. Donc, dans un diffractomètre, vous avez le tube et vous avez le filtre. Bon, vous avez un collimateur, vous avez des fenêtres, plein de choses en fait. Vous avez des fenêtres avant et des fenêtres après. Donc, c'est vraiment encombré, mais schématiquement, très simplement, c'est comme ça. Alors, ce filtre, il peut se placer avant, c'est-à-dire ici, juste devant le tube, à la sortie du tube en quelque sorte, ou bien il peut se placer également, parfois on peut le placer ici, là, dans cet endroit-là, juste devant le détecteur. Et là, donc, ce filtre, c'est un filtre par absorption, c'est un filtre par absorption, il permet d'absorber l'ensemble de la radiation qui s'échappe ici de l'anticathode, et il ne laisse passer que le doublet K alpha 1 et K alpha 2. Il ne laisse passer que le doublet K alpha 1 et K alpha 2.
Donc, l'enregistrement que vous allez récupérer ici, ce sera effectivement, donc ce sera normalement donc le spectre de la K alpha 1 et le spectre de la K alpha 2 qui seront superposés l'un sur l'autre. Je veux vous montrer aussi cette figure que j'ai tirée de l'Internet qui s'apparente donc à un diffractomètre du type Bragg-Brentano. Et là, donc le schéma, il est un peu plus compliqué, il est beaucoup mieux fait. Et là, donc, dans ce schéma, on voit aussi le tube. On voit ici un filtre, donc ça c'est un filtre par absorption. Et puis après, bon, donc il y a les fenêtres, collimation, les pompes de solaire, on appelle ça. Et puis l'échantillon qui est ici, donc qui peut tourner. Et donc le rayonnement diffracté, il va venir ici être collecté par le détecteur. Donc ça, c'est un montage avec un filtre par absorption. Voici ce deuxième montage où on peut avoir un filtre par absorption, mais on peut mettre aussi un monochromateur. Donc vous voyez, donc, le monochromateur, comme son nom l'indique, il permet d'avoir une radiation monochromatique. Monochromatique, donc, une seule longueur d'onde. Une seule longueur d'onde. Laquelle, cette longueur d'onde? C'est la K alpha 1. Vous voyez ici, dans le cas qui nous intéresse, qui est la diffraction des rayons X, on utilise un monochromateur à cristal. Donc, ce que vous voyez ici sur ce petit schéma, c'est un monocristal. C'est un monocristal. Qu'est-ce qu'il fait ce monocristal? Il va diffracter la radiation K alpha 1 et la radiation K alpha 2 dans des directions différentes. C'est normal, puisque les interdistances sont les mêmes, mais les longueurs d'onde sont différentes. Donc, il va diffracter les deux radiations, l'une dans une direction et l'autre dans une direction légèrement différente. Et bien sûr, nous, comme nous nous intéressons à l'arrêt K alpha 1, donc l'arrêt K alpha 2, elle est absorbée, on ne prend pas, et on prend uniquement l'arrêt K alpha 1 pour, vous voyez, donc l'envoyer sur l'échantillon. Voilà, comme ici, la même chose ici, voici l'échantillon. Donc c'est ici l'arrêt K alpha 1 uniquement qui s'échappe du monochromateur et qui va frapper l'échantillon. Et ensuite, bien sûr, une fois diffractée, elle est collectée par le détecteur. Encore une fois, ce schéma-là, il peut être aussi modifié, c'est-à-dire, je peux prendre ce monocristal monochromateur, au lieu de le placer devant le tube, je vais le placer ici, devant le détecteur. Donc finalement, ici, l'échantillon, lui, il reçoit le doublé, K alpha 1 et K alpha 2, mais avant de pénétrer dans le détecteur, eh ben, ce cristal monochromateur, eh ben, il va, par diffraction, donc il va orienter l'arrêt K alpha 2 dans une direction qui ne nous intéresse pas, et il ne permet de faire passer que l'arrêt K alpha 1 qui sera collecté par le détecteur. Donc, le premier montage, tel que celui que vous voyez ici, on appelle ça monochromateur avant. Si je place mon monochromateur dans cet endroit-là, ça va être un monochromateur avec montage arrière. Un montage arrière. Voilà ce que c'est. Maintenant, pour bien montrer l'effet de la K alpha 1 et la K alpha 2, je vous propose de regarder avec moi ce programme qui s'appelle PowderCell, hein, c'est PowderCell, il était inscrit ici. Et ce PowderCell, c'est un programme qui permet de simuler les diagrammes de diffraction. Hein, il permet de simuler les diagrammes de diffraction. Et dans l'exemple que je veux vous montrer, c'est l'exemple du chrome. CR. Le chrome, lui, il a une structure cubique centrée.
Son paramètre A, c'est 2,8839. Son groupe spatial, c'est 229. Et bien sûr, son numéro du groupe spatial, ou groupe d'espace, c'est 229. Et son groupe de symétrie, c'est I 4 sur M moins 3, 2 sur 1. Encore une fois, j'essaie de vous expliquer ce que ça veut dire. I, ça signifie réseau ou mode I, mode centré. 4 sur M, vous avez un axe 4 perpendiculaire à un miroir. Moins 3, c'est un axe ternaire, mais moins 3. 2 sur M, c'est la même chose, c'est un axe 2 perpendiculaire à un miroir. Voilà en quelque sorte, notre exemple. Donc, je vais mettre OK. La structure, elle est un peu comme ça. Vous pouvez voir, hein, voilà, vous pouvez voir, voilà la structure. Donc, elle est cubique centrée. Maintenant, on regarde le diagramme de diffraction. On va regarder le diagramme de diffraction. Ah, pardon, j'ai perdu tout ce que je voulais. Donc, je suis obligé de revenir depuis le début. Parce qu'il est là, non, il n'est plus là, il est perdu. Je vais le chercher encore. Alors, je vais le chercher encore, il est là. Le Chrome. Le Chrome, il est où? Chrome CCR. Vous avez le nickel. NaCl. Alors, il est où le Chrome? Il est où? C'est U. C'est chromalite. Chromium. Est-ce que... Non, ça c'est le corondor. Il est où? Le chromium, c'est celui-là. Voilà, ouvrir. Voilà, nous l'avons récupéré. Allez, maintenant, donc, on va regarder le diagramme de diffraction. Je mets OK ici. Voilà le diagramme de diffraction. Alors ici, dans cette partie-là, je peux modifier les paramètres expérimentaux. Alors si vous voyez ici, pour le moment, vous pouvez voir le spectre de diffraction simulé. Donc là, 1, 1, 0, voilà. Ensuite, le 2, 0, 0, l'arrêt 2, 0, 0. Ensuite, la 2, 1, 1, la 2, 2, 0 et la 3, 1, 0. Si vous regardez bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici que vous avez une raie, pratiquement une seule raie. Ici, on voit une seule raie. Ici, on a l'impression qu'il y en a deux, elles sont très proches l'une de l'autre. Et ici, on voit bien qu'il y en a deux. Ici, on voit très très bien qu'il y en a deux. Et les intensités, la deuxième, celle-là, hein, elle est moitié en quelque sorte de la première. Donc ça c'est la K alpha 1 et la K alpha 2. On peut le vérifier en regardant ici dans le paramètre expérimental. Voilà. Vous voyez, donc là, la radiation utilisée, c'est la K alpha du cuivre, K alpha 1 et K alpha 2. Vous voyez, la K alpha 1 et la K alpha 2, elles sont toutes les deux. Donc maintenant, si je supprime la K alpha 2, je mets OK, et hop, voilà. Voilà notre spectre. Il n'y a plus de K alpha 2. Il n'y a plus de K alpha 2. Donc là, c'est un spectre qui est en quelque sorte dans lequel nous avons une radiation monochromatique. Je vais revenir encore à l'expérimental paramètre.
et je vais remettre la K alpha 2. Vous voyez, si je remets la K alpha 2, voilà, elle réapparaît. Elle réapparaît. Donc, vous voyez bien donc, si vous voyez le doublet K alpha 1 et K alpha 2, ça signifie que normalement, vous avez deux spectres superposés. La question maintenant que je voudrais bien vous poser, et qui risque de sortir le jour de l'examen, c'est pourquoi ici je vois un seul pic, je ne vois pas deux. Par contre, pour les grands angles, vous voyez ici à 115 degrés, je vois carrément les deux pics séparés. Réfléchissez bien à cette question et, si vous ne trouvez pas la réponse, vous me dites. Vous me dites, je vous donne la réponse. Donc réfléchissez très très bien à cette question. Et normalement, vous devez être capable d'expliquer pourquoi. Ici, on voit le doublé, on voit bien le doublé. Ici, on ne les voit pas. On a l'impression qu'ils sont confondus, hein, ils sont presque confondus, alors que là, on voit bien qu'ils sont assez séparés. Ils sont assez séparés, et on voit que la séparation, vous voyez, la séparation, elle est d'autant plus prononcée que l'angle de Bragg est élevé. Autant l'angle de Bragg est élevé, autant on voit une distinction entre les deux raies. Donc, pour répondre à la question de votre camarade de tout à l'heure, ici, vous pouvez utiliser une seule longueur d'onde, par exemple, qui sera la moyenne entre la K alpha 1 et la K alpha 2, mais lorsque vous arrivez à ce niveau-là, là, vous voyez bien que vous avez les deux raies qui sont très distinctes, on les voit bien. Donc, à ce moment-là, pour avoir plus de précision, vous prenez la raie K alpha 1 avec sa longueur d'onde. Si vous voulez continuer vous voulez travailler aussi avec la raie K alpha 2, et bien à ce moment-là, vous utilisez aussi sa longueur d'onde pour calculer les interdistances réticulaires. Et normalement, vous devez trouver des valeurs très similaires, parce aux erreurs de mesure près. Aux erreurs de mesure près. Voilà donc pour répondre à votre question. On va revenir maintenant à la deuxième question. Cette question-là, elle est très simple en fait. Votre camarade demande comment je peux calculer l'aire d'un pic. Voilà comment vous pouvez calculer l'aire d'un pic. Donc lorsque vous avez un pic de diffraction, normalement vous avez deux colonnes. Une colonne dans laquelle vous avez les Y qui sont les intensités et une colonne, les X qui sont les angles de Bragg. Donc, pour calculer, pour déterminer l'aire de ce pic, eh bien, vous utilisez la méthode de Simpson, tout simplement. Voici en quelque sorte la formule. Hein. Disons, ce trapèze, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. La petite base plus la grande base, voilà, la petite base qui est YI, plus la grande base qui est YI plus 1, multiplié par la hauteur, qui est cette distance-là, donc c'est XI plus 1 moins XI, divisé par 2. Divisé par 2, ça vous fait cette petite surface-là. Donc vous additionnez toutes les surfaces, hein, comme ça, et vous avez l'aire du pic. C'est une formule que vous pouvez facilement programmer sur Excel. Voilà en réponse à vos questions. J'espère que vous avez compris. Et merci de votre attention. Assalamu alaikum.